Nous sommes le samedi 26 octobre, ici au cimetière militaire de Thiaroye. Nous remercions les responsables des lieux qui nous ont accueillis ce matin dans le contexte d'une visite, dans le cadre de la conférence internationale panafricaine anti-impérialiste organisée par la Dynamique unitaire panafricaine, la plateforme mondiale anti-impérialiste et le comité national préparatoire du Sénégal. Nous sommes ici sur un lieu important. C'est un lieu de mémoire, c'est un lieu d'histoire et c'est un lieu extrêmement chargé sur le plan symbolique. Ça nous a été rappelé, le régiment des tirailleurs sénégalais a été officiellement créé en 1857. Il regroupait des Africains venant de toutes les colonies françaises, initiés depuis le Sénégal par le gouverneur Faidherbe. Et au moment de la Première Guerre mondiale, ce sont des tirailleurs qui ont été recrutés dans tout l'empire colonial par Blaise Diagne pour permettre à la France de remporter cette Première Guerre mondiale. Il y a déjà eu une première trahison à ce moment-là, puisque originellement les tirailleurs étaient d'anciens esclaves rachetés. Et au moment de la Première Guerre mondiale, on leur a promis que s'ils combattaient pour la France, ils obtiendraient la nationalité française. Et dans bien des cas, ça a été une trahison, puisque une fois que ces tirailleurs ont été utilisés par la France, beaucoup n'ont pas reçu la fameuse nationalité et les droits qui y étaient afférents. Lors de la période de l'entre-deux-guerres, les tirailleurs sénégalais vont jouer un rôle important dans la résistance anticolonialiste et dans la naissance des mouvements, des mouvements indépendantistes. Ils vont notamment se mobiliser pour des idéaux de liberté, de justice sociale, de progrès économique. La question du progrès économique est importante parce que les tirailleurs devaient recevoir une solde et dans bien des cas, la solde n'a pas été versée parce que le système colonial craignait que l'argent versé aux tirailleurs sénégalais crée une inflation dans les colonies et n'ait un impact sur le pouvoir d'achat du colon en Afrique. Donc dès le départ, la question du pouvoir économique dont auraient bénéficié ces tirailleurs s'est posée. Si nous faisons le parallèle avec les soldats noirs américains qui ont fait la guerre de sécession, ceux qui ont été payés ont utilisé leur argent pour créer les premières universités noires américaines. L'université Fisk, qui a formé les premiers leaders noirs américains, a été financée par des vétérans noirs de la guerre de sécession qui ont mis leur argent pour former l'élite politique qui allait défendre la cause des intérêts noirs. Donc vous comprenez que les tirailleurs sénégalais, en participant à la Première Guerre mondiale, ont été politisés sur les enjeux de lutte contre le colonialisme, sur la véritable signification de ce qu'on appelle la démocratie et la liberté, contrairement à ce que la puissance coloniale leur disait, puisqu'ils allaient se battre pour la liberté du colon, tout en ayant eux-mêmes été privés de leur propre liberté. Lors de la Seconde Guerre mondiale, bis repetita. C'est l'empire colonial français qui permet à la France d'être dans le camp des vainqueurs, avec notamment Félix Éboué et la colonie du Tchad. Dans un second temps, c'est l'armée d'Afrique qui va jouer un rôle extrêmement important dans la libération du territoire hexagonal.
Il faut savoir que des centaines de milliers de tirailleurs sénégalais, mais également des combattants d'Afrique du Nord ont été mobilisés. Beaucoup ont été faits prisonniers de guerre en France et en Allemagne. Certains ont été massacrés comme à Lyon dans ce qu'on appelle le Tata du Chasselet. Et vous avez aujourd'hui en France des familles et des villages qui doivent leur existence au sacrifice des tirailleurs africains. C'est quelque chose qui est extrêmement important, mais qui est nié dans l'histoire officielle de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez le débarquement de Provence, qui a été opéré également à l'été 1944, qui a été mené principalement par des tirailleurs sénégalais, qui a été effacé de l'histoire au profit du débarquement de Normandie. Et puis vous avez effectivement le massacre de Thiaroye. Thiaroye, ce sont des anciens combattants qui avaient été faits prisonniers de guerre en Allemagne, qui devaient être rapatriés au mois de novembre 1944 au camp de Thiaroye, qui était la base à partir duquel ils devaient retourner dans les différents villages et colonies d'origine, auxquels on avait promis qu'une fois arrivés à Thiaroye, ils seraient payés l'intégralité de leur solde. Beaucoup déjà au niveau de la France ont refusé d'embarquer, estimant qu'ils devaient être payés déjà avant de quitter la France. Il y a eu une escale qui a été faite au Maroc où les chiffres ont commencé à être falsifiés en indiquant que 400 tirailleurs sénégalais seraient descendus à l'escale au Maroc et n'auraient pas été rembarqués pour continuer au niveau du Sénégal. Lorsqu'ils arrivent ici au Sénégal, ils sont débarqués, ils sont regroupés dans le camp de Thiaroye et on leur fait comprendre qu'ils ne seront pas payés leur solde en tant que tel, mais une fois qu'ils auront atteint leur village d'origine. Bien évidemment, la plupart ont compris qu'il y avait une arnaque. Ils ont exigé d'être payés comme c'était dû sur place et ils sont allés voir les responsables en demandant à ce que leurs droits soient respectés. Les officiers français ont jugé ça comme étant une arrogance et l'armée française a mis en place une chaîne de commandement qui a abouti à l'arrivée sur le camp de Thiaroye d'un régiment venu exécuter les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais ne se sont pas mutinés. Ils ont été regroupés pour être ensuite exécutés avec de l'armement lourd. Et on estime qu'il y a plusieurs centaines de tirailleurs qui ont probablement été massacrés. On est dans des chiffres qui vont autour de 450 à 500 tirailleurs sénégalais massacrés. Mais officiellement, dans les chiffres qui sont donnés, on est entre 35 et 70, avec également des faux en écriture qui montrent que l'armée française a commis un crime d'État et a masqué la véracité de l'histoire. La censure va continuer puisque par la suite, lorsque Ousmane Sembène va écrire un livre et produire un film sur le massacre de Thiaroye, le camp de Thiaroye, le film sera censuré en France pendant plusieurs années avant d'être finalement montré avec une vision très limitée. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que le massacre du camp de Thiaroye en 1944, c'est un point de départ des résistances anticolonialistes. En 1945, ce sera les massacres en Algérie. En 1947, ce sera Madagascar. On a la guerre du Cameroun qui débute également au même moment, les massacres en Côte d'Ivoire avec Dimroko. Donc c'est tout l'empire colonial qui est couvert par des massacres. En parallèle, le système des tirailleurs sénégalais va être récupéré par le système colonial français au moment des guerres d'Algérie, au moment des guerres d'Indochine, au moment des guerres du Vietnam et des répressions coloniales. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que la figure du tirailleur sénégalais, elle a plusieurs aspects. Il y a les héros qui ont combattu contre le nazisme, qui ont combattu pour la liberté, qui ont combattu pour la paix et qui n'ont pas été reconnus à leur juste valeur, puisqu'ils n'ont pas été honorés tels qu'ils auraient dû l'être et ils n'ont pas été non plus dédommagés pour leur sacrifice. Il y a les victimes qui ont été massacrées, dont la mémoire n'a pas été honorée et dont la réhabilitation aujourd'hui est nécessaire et pour laquelle le gouvernement du Sénégal, mais tous les gouvernements africains, puisque les tirailleurs venaient de toute l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale, doivent se mobiliser pour que ça ne soit pas qu'une question sénégalaise ou franco-sénégalaise. Et enfin, il y a le troisième niveau qui nous concerne directement, puisque le système des tirailleurs sénégalais est un système qui a été mis en place dans le cadre du système néocolonial de la France-Afrique. Et parmi les tirailleurs sénégalais qui ont ensuite joué un rôle dans le système colonial français,
nous avons un certain nombre de figures qui vont jouer un rôle dans l'histoire postcoloniale française. On peut citer Gnassingbé Eyadema, qui n'a jamais caché son passé dans l'armée coloniale, même si le Togo n'était pas officiellement une colonie française, qui a été donc celui à l'origine de l'assassinat de Sylvanus Olympio. On peut citer Jean Bédel Bokassa, qui lui aussi a été formé dans ce système-là et qui, lorsqu'il a fallu mettre en place des régimes militaires, la France a choisi parmi ses anciens tirailleurs qui lui avaient été les plus fidèles, ceux qui allaient passer à la tête de ce système de la France-Afrique. On peut citer dans un autre cadre Sangoulé Lamizana au niveau de la Haute-Volta du Burkina Faso. Donc ce système du tirailleur sénégalais, d'une certaine manière, il s'est perpétué dans le système néocolonial et postcolonial. Donc l'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la manière dont le système a produit des héros, il a produit des victimes et il a produit des mercenaires au service de son système-là. Et c'est en ça que la question de, du rôle historique de nos figures de résistance est importante. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu de mémoire, dans un lieu d'histoire qui va faire l'objet d'une commémoration à l'occasion des 80 ans du massacre de Thiaroye. Et il est important que la vérité historique puisse se faire. Il est important que le sens autour de cette vérité historique puisse être établi. Et il est important de resituer l'histoire des tirailleurs sénégalais dans l'histoire des résistances africaines d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que nous ne voulons plus à l'avenir de tirailleurs sénégalais qui servent ce système colonial et néocolonial auquel nous devons mettre fin. Donc il est extrêmement important de faire le relais entre la manière dont ce système-là a été construit et la manière dont, à travers la commémoration et la réhabilitation des martyrs de Thiaroye, nous devons également fermer le chapitre de cette histoire coloniale et néocoloniale. Donc voilà en tout cas le message que nous souhaitons partager aujourd'hui à l'opinion publique sénégalaise, africaine et internationale, au nom de la dynamique unitaire panafricaine, au nom de la plateforme mondiale anti-impérialiste et des camarades du comité national préparatoire. Merci. Je nous propose de faire une minute de silence pour ceux qui sont tombés dans ce cadre. La minute de silence. La minute de silence. And we have a popular chat, so we